Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Kevin pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on attaque la deuxième partie de la conception de notre lit, à savoir donc les draps et les coussins et du coup un petit peu donc le texturing de notre lit en général. Et ensuite on va le placer sur la scène. Donc comme je vous l'ai expliqué, on va créer deux variations de ce lit avec des couleurs un petit peu différentes de bois. Mais voilà, donc la structure va rester identique pour des raisons de rapidité tout simplement. Ce que je vous donne encore une fois, c'est des méthodes de modélisation, mais pas forcément tout le processus, parce que c'est très long et ça prend beaucoup de temps. Ok. Donc on se retrouve donc sur Blender avec notre lit, donc on a conçu donc la dernière fois. Donc n'oubliez pas, je me suis permis hors caméra donc d'appliquer donc les biseaux à 0.002 sur les tiroirs avec un angle à 89 et de pondérer mes normales sur chacun des tiroirs et sur la structure globale ici. Ok. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc le drap. Donc pour le drap, c'est très simple. En fait, on va sélectionner notre matelas et notre encadrure, en fait, et on va déterminer que les encadrements que j'ai actuellement et donc la structure de mon lit sont des collisions, d'accord? Il faut les définir comme collisions, comme structure de collision, tout simplement, hein, qui sont dures, et du coup, que mon tissu puisse interagir avec mon lit. Donc pour ce faire, on sélectionne donc les parties avec lesquelles je suis sûr que mon drap va interagir, donc à savoir donc l'encadrure qui est ici. Donc on va ici donc dans les propriétés physiques et on va cocher collision tout simplement. D'accord? Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on fait. Ensuite, on va ici donc prendre l'autre partie, collision, le matelas, bien sûr, hein, collision. On va prendre éventuellement les tiroirs parce que du coup, bah, le drap peut tomber un petit peu sur les tiroirs. Donc si ça ne rentre pas en collision, ça va rentrer à l'intérieur, donc ce qui n'est pas joli. Donc collision, la petite partie ici aussi, mon petit bac de rangement, pareil, collision. Et pareil, donc l'encadreur de côté collision. Voilà, donc après le reste, ça ne sert à rien parce que du coup, bah, ça va pas rentrer en collision avec. Hein. Je vais pas placer mon bras sur la tête de lit, je vais pas la placer en dessous, je vais pas la placer sur le côté. Donc du coup, ça va aller. Donc on sélectionne notre matelas, on va faire un Shift S, un curseur de la sélection pour aimanter notre curseur à la sélection. Shift A, Mesh, on va créer donc un plan. Et ce plan va nous servir de drap. Donc là, je vais faire un GZ pour le mettre un petit peu en hauteur pour qu'il puisse tomber parfaitement sur mon lit. On va passer en vue de dessus avec 7. Et là, je vais déplacer mon drap à la hauteur où je veux, enfin à la position où je veux qu'il tombe. Donc du coup, on va le déplacer un petit peu comme ça en retrait pour pouvoir poser les coussins après par la suite. Et je vais faire un scale X très léger pour qu'ils puissent interagir avec mes bordures. Donc le but, c'est de ne pas cacher les tiroirs, parce qu'après, j'ai envie de les ouvrir ou de les modifier, mais de quand même avoir un petit peu de dépassement pour que ça tombe dessus, quoi. D'accord? Donc pour ce faire maintenant, on va activer donc la simulation de tissu sur notre plan. Donc on applique la rotation de la taille d'origine vers la géométrie, parce qu'on vient de la modifier. Et là, si j'applique donc une simulation de tissu et que du coup, je joue mon animation, donc avec la timeline, hein, donc on va activer ici la timeline, voilà, si j'appuie sur Play, le tissu va tomber, vous voyez? Donc il rentre en collision avec mon matelas. Sauf qu'on a une grosse épaisseur de décalage. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas réglé nos collisions. Donc là, les collisions, en fait, hein, donc ici au niveau du tissu, on a normalement donc les paramètres de collision qui sont ici. Et là, on a donc la qualité de la collision et aussi la distance. Vous voyez, donc là, actuellement, on a une distance de 0.0015. Donc nous, on va réduire ça à 0.0002. Voilà, donc 2 millimètres. D'accord, on ne peut pas mettre moins, donc du coup, on va mettre 0.002. Voilà, comme ceci. Et au niveau de nos collisions également, donc ici, on a, vous voyez, donc l'amortissement et la collision interne. Donc du coup, on va mettre à 0 ici. Et pareil, donc sur toutes les collisions, on va les mettre à 0, quoi. Donc en interne, on met tout à 0. Donc là, 0, hop, là pareil, là pareil. Donc là, vu la densité du drap, je sais que ça ne va pas rentrer en collision avec ce tiroir-là, donc limite, je peux l'enlever, hein, ça sert à rien. Hop, voilà. Et on va juste mettre donc les zones de collision propres. Donc là, 0, hop, et là, 0. Et là, si je rejoue ma simulation, vous allez voir que maintenant le drap va se poser parfaitement sur mon matelas. Enfin, parfaitement, plus ou moins. Il y a encore une épaisseur. Donc là, je l'ai réglé ici. Bah oui, pourtant. Ah, on a ici la thickness, excusez-moi, j'avais pas vu. Donc là, on a 2 cm de thickness. Hop, donc là, il faut la réduire un peu. Voilà, et là, ça tombe parfaitement dessus, quoi. Ok? Donc là, c'est l'interne, en fait, donc c'est la collision interne, en fait, et la collision thickness outer. Donc c'est la profondeur, en fait, de l'épaisseur de ma collision. Et du coup, ça aussi, il faut la régler. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, quand on voit que mon drap tombe, en fait, il ne se déforme pas, d'accord? C'est juste un plan qui tombe sur une collision, mais on n'a pas de déformation, on n'a pas de réelle sensation de tissu.
Pour faire un tissu, il faut forcément rajouter de la souplesse. Et qu'est-ce qui va rajouter de la souplesse? Bah, tout simplement les divisions. Donc on va faire une coupe centrale, et là, on va subdiviser notre plan. Donc on sélectionne tout notre plan, on appuie sur W, on subdivise donc une fois, deux fois, trois fois. Voilà. On va pas aller au-delà, hein, parce que ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste pour donner la forme de mon drap, mais rien de plus. D'accord? Maintenant, si on appuie sur Play, vous voyez que maintenant les vertex s'adaptent. Faire attention à ça, parce que du coup, les paramètres de collision, quand ils sont très fins, ils ne rentrent pas parfaitement en collision, et du coup rentrent à l'intérieur, vous voyez, ils se contractent. Donc ça, c'est vraiment très important de réduire un petit peu ces paramètres-là pour avoir une jolie collision. Donc là, on va mettre à 0.01 peut-être. Voilà, et pareil pour la interne, 0.01, comme ceci. Et là, normalement, quand j'appuie sur Play, voilà, il rentre parfaitement en collision. Donc le drap va avoir tendance à glisser, d'accord, sur la structure, parce que du coup, vous voyez, il a plus de poids à l'arrière, forcément, parce que je l'ai décalé. Donc forcément, je dois avoir une bordure qui tombe un peu plus sur l'arrière. Donc à vous de stopper la simulation dès que ça vous plaît, d'accord, et pas le laisser tomber, sinon il va glisser en arrière, parce que le poids va se faire vers l'arrière. Donc soit on peut réduire donc, le poids de notre drap, donc à 0.1, donc on va mettre 100 grammes, voilà, et du coup il aura un peu plus de difficulté à tomber, soit on laisse donc à 0.3, mais on stoppe la simulation quand on veut. Donc pour ma part, je vais le laisser à 0.3, et je vais stopper la simulation quand je veux, en fait, tout simplement. Donc là, je vais l'agrandir un tout petit peu, je vais augmenter les subdivisions, donc faites-le si vous voulez, pour avoir quelque chose de plus souple, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc là, stop, ça me plaît. Vous voyez, il y a un peu de relief, un peu de matière, de tissu, c'est sympa, ça me plaît. Comment je fais maintenant pour valider ma simulation et qu'elle ne bouge plus? Il faut aller dans les paramètres de modificateur, vous voyez ici, et là j'applique ma simulation, CTRL A. Et une fois que la simulation est appliquée, j'aurais beau faire un retour en arrière, un play, rien ne se passe, d'accord? Donc maintenant que j'ai ça, on va laisser la collision sur sur le matelas. Par contre, on va retirer toutes les autres collisions. Ça ne sert à rien de garder des collisions actives qui prennent des ressources pour rien. Maintenant qu'on a fait notre simulation, c'est OK. Et on va passer aux coussins. Donc les coussins, vous allez voir, c'est très très simple. Hop, j'en ai déjà montré pas mal hein, de techniques hein, pour les coussins. Celle-ci, c'est celle qui est la plus récente, du coup, que je vous offre aujourd'hui, mais qui est vraiment pas mal. Que j'avais déjà fait en live, je crois. Voilà, donc là on est bon, les collisions sont enlevées, tac tac tac, et celle-ci aussi. Hop, voilà. Donc on retire les collisions qui ne servent à rien, et on va garder que la collision sur le matelas, parce que là j'en ai besoin pour mes coussins. Donc pour les coussins, c'est très simple, on va faire un Shift A Mesh plan. On va donner donc la taille de mon coussin, d'accord, donc là qui est beaucoup trop grande. Donc on va passer sur le tableau, enfin le panneau N, et on va donner donc une dimension de 0.75 sur X. Voilà, et sur Y, on va donner 0.35, 30 cm, 35 cm de largeur. C'est peut-être pas assez, on va mettre 0.4, voilà, 40 cm. Ok? Là, on a créé la forme de mon coussin. Donc pour un coussin, on a quoi? On a deux plans qui sont cousus entre eux, et ensuite, bah, ils vont gonfler, d'accord? Donc ils vont s'épaissir, parce que du coup, ils ont de l'air à l'intérieur un petit peu, donc enfin, ils ont pas de l'air du coup à l'intérieur, mais ils ont le coussin dedans, sauf que nous, on va pas modéliser le coussin et puis après poser un tissu dessus. C'est effectivement la bonne méthode pour avoir un coussin réaliste, mais c'est pas ce qu'on va faire, d'accord? Donc on va tricher un petit peu. Donc pour tricher un petit peu, c'est très simple, on va ici donc dans Modificateur, on va rajouter un Solidify pour donner une épaisseur à notre coussin, et on va activer maintenant donc les subdivisions pour simuler un petit peu la souplesse de ce tissu. Donc rappelez-vous, CTRL R, on crée les axes de symétrie pour garder la structure de mon coussin, on sélectionne les faces, et on appuie sur W. On subdivise. Donc là, dans l'absolu, vu qu'on a des rectangles, le but c'est de recouper pour avoir des quads, d'accord? Pour avoir des carrés. C'est mieux pour les simulations organiques, donc les simulations de tissu, les simulations de fluides, les simulations de feu. Il faut avoir des géométries propres et identiques et en quad, si possible, d'accord? Voilà, donc on subdivise. Et maintenant, quand je vais appliquer mes simulations donc, de tissu, j'ai un paramètre qui va me permettre donc de le gonfler en fait. Donc là on revient en arrière, hein, parce que du coup sur la timeline il était à 30, donc on revient en arrière pour le revoir. Et là on a ici un nouveau paramètre, enfin un nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, mais ça fait voilà, c'est nouveau, parce que si vous ne l'avez pas vu c'est nouveau, donc il s'appelle la pression, d'accord? Donc la pression de mon mesh. Et quand je vais faire un play, regardez ce qui se passe. Le mesh va tomber et il va se gonfler un petit peu, vous voyez, il va prendre un peu d'épaisseur. Sauf que là, c'est pas suffisant. Donc du coup, on va augmenter la pression, on va la mettre à 1 par exemple, ce qui est beaucoup trop en fait, attention. Et du coup, là, il va gonfler un peu plus.
Donc là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Rotation taille, original géométrie, touc. Ah oui, c'est au niveau de la densité. Donc là, il faut réduire, en fait. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc la pression est relative par rapport au poids de mon tissu et à la gravité. D'accord? Donc si la gravité influencie donc, mon tissu pour qu'il tombe, il va forcément s'affaisser et la pression doit être beaucoup plus importante. Donc on peut la passer à 10 et du coup là donner un peu plus de, voilà, de structure à mon coussin pour qu'il gonfle et du coup qu'il rebondisse et qu'il agisse comme un coussin. Ok? Enfin, un coussin en eau, mais un coussin quand même, quoi. Ok? Et du coup, là, on donne la structure. Donc, à vous de créer la forme de coussin que vous voulez, donc soit plus carré, soit plus rond. Moi, pour ma part, ça me convient comme ça, hein, c'est vraiment pas mal. Je vais juste augmenter un petit peu le nombre de divisions pour avoir quelque chose de plus joli. Donc, on augmente les subdivisions. Voilà. Et du coup, quand je vais appuyer sur Play, du coup, j'aurai quelque chose de beaucoup plus souple, vous voyez, beaucoup plus organique, beaucoup plus sympa. Et du coup, avec des petits plis, voilà, quelque chose de vivant, en fait. Et c'est ça qu'on recherche, c'est pas le coussin parfait, propre, hein, vraiment nickel, qui n'a jamais servi. Non, c'est donner un peu de vie à cette maison, et du coup, que voilà, les objets sont utilisés. D'accord? Donc là, ça me va. On applique la simulation maintenant que mon coussin est validé. Donc on applique le Solidify d'abord, et ensuite on applique le tissu. Hop, voilà. Et là, j'ai mon coussin qui est propre. Donc là, je peux revenir en arrière sans problème sur l'animation. Rien ne se passe, mon coussin est validé. Ok? Donc W ombrage lissé, hop. On va juste peut-être donc casser un petit peu ces bordures-là, vous voyez, parce que là, on a de la géométrie interne qui rentre dedans. Donc comment corriger ça? Bah, tout simplement en mode sculpte. Et on va faire un lissage. Shift-clic. Voilà. Je clique sur les bordures qui sont un petit peu disgracieuses pour les lisser et du coup restructurer mon coussin. Donc là, en mode sculpte, vous pouvez sculpter un peu votre coussin, lui donner un petit peu de paramètres en plus, le tirer, vous voyez, en fait, le modifier en termes de structure. Voilà, vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez en mode sculpte pour sculpter un petit peu le tissu. Et vous avez aussi des brosses de tissu qui sont là, d'accord? Quand on active donc, les brosses de tissu, les paramètres de tissu se retrouvent sur la droite. Donc on a ici donc simulation locale et on a ensuite donc le type de déformation. Donc là actuellement on est sur une traction, donc je vais tracter donc mon tissu, vous voyez, pour le plisser un peu, lui donner un peu de déformation, un peu d'ondulation, c'est sympa. On a ensuite donc le pousser pour pousser le tissu, pour l'affaisser. On a du coup le pinch donc pour le pincer, voilà, qui permet de faire un pinch et du coup de prendre une partie de tissu et le pincer pour le bouger aussi. On a le pinch perpendiculaire, donc qui va permettre donc, de pincher de façon perpendiculaire, pareil. L'agrandir, pour donc voilà, augmenter un petit peu la densité de mon... C'est comme le move en fait, hein, si vous voulez, hein. Voilà, pour donner un peu plus de gonflement, de choses comme ça. Ensuite, on a donc le déplacer, pour déplacer le tissu. Vous voyez, donc là on peut prendre le tissu et du coup vraiment le bouger comme on veut. Et on a ensuite donc la dernière qui est le crochet serpent, qui permet donc de prendre une zone et du coup de la tirer. Mais ce crochet, en fait, je sais pas comment il fonctionne parce que du coup, j'ai jamais réussi à forcément le prendre correctement. Donc, ouais. Cette brosse-là, je ne sais pas du tout. Donc, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour les autres et pour moi. Parce que du coup, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner cette brosse. Même avec un radius plus petit, vous voyez, plus grand, en fait, il n'y a pas... il y a rien qui bouge, en fait. Donc, je sais pas. Donc voilà, vous avez différentes brosses et du coup, amusez-vous avec vos coussins. Moi, je vais le laisser comme ça hein, parce que du coup, ça donne un effet un peu mou, un peu organique. Il y a pas mal de plis, vous voyez, donc c'est vraiment cool. Et du coup, ça permet d'avoir un joli coussin. Donc là, GY, on va le déplacer sur Y, on va le placer sur mon matelas. Vu qu'il est déjà rentré en collision avec, donc du coup, j'ai pas besoin de le replacer parce que du coup, la collision est pas mal. Sauf qu'on a toujours cette épaisseur, d'accord? Donc là, je peux le placer manuellement. Hein, je vais m'amuser à refaire une simulation pour ça. Donc on va faire un GZ. Voilà, et je vais me placer contre le matelas. Hop, comme ceci. Donc laissez toujours de l'ombrage de contact, hein, ça je le répète 1000 fois, mais c'est très important. Et voilà. Maintenant on va refaire donc exactement la même chose, donc plan. Pourquoi refaire la même chose? Parce que du coup j'ai envie de déformer un autre coussin, mais d'une façon un petit peu différente, d'accord? Parce que j'ai pas envie d'avoir exactement le même. Casser les effets de répétition sur vos scènes, ça augmente le réalisme, encore une fois. Et là sur X, donc on avait donné 0.75 et sur Y on avait mis 0.4. On refait la même manip, hein, du coup, donc on active le Solidify pour donner donc de l'épaisseur. On déplace notre plan un petit peu plus en haut, on fait un CTRL R, voilà, CTRL R et CTRL R. On sélectionne le plan, on subdivise donc une fois, deux fois, trois fois.
Je sais plus à combien j'étais sur l'autre. Ouais, 3 fois, ouais, c'est ça. Donc 3 fois. On active donc l'épaisseur uniforme. On active la simulation de tissu. On laisse le poids par défaut, ce qui va très très bien. On augmente donc la pression de l'objet. Donc ici, on va le mettre bah, cette fois-ci, on va le mettre à 15. Tiens, j'ai envie d'avoir un coussin un peu plus gonflé. On va faire un play, et du coup, on a notre coussin magnifique. Voilà. Qui est un petit peu différent, moins affaissé que l'autre, vous voyez, un peu plus cool. On active l'ombrage lissé. On regarde un petit peu s'il y a des petites déformations, des rentrées de face ou autre. Non, ça paraît pas mal, hein, du coup, c'est cool. Et là, on active donc notre collision. CTRL A, on l'applique. On active notre tissu, enfin notre solidify, excusez-moi, pas la collision, notre solidify, et c'est bon. On déplace notre coussin sur Y, on déplace notre coussin sur X, et on le place en termes de hauteur, GZ, et on le place propre. Tac. Voilà. Donc si vous le sculptez pas trop au niveau de la base, normalement la base va rester bah, plane, parce qu'il interagit avec une surface plane. Si après vous commencez à sculpter et donner des formes, bah oui, forcément ça se plie un peu, et du coup ça va rentrer dans le matelas. Donc faites attention à ça, parce qu'après ça casse un peu le côté réaliste de la chose, et après, bah, c'est pas joli, quoi. Ok? Donc là, pour déplier les coussins au niveau des UV, c'est très simple, on va juste couper une arête centrale, en fait, pour diviser donc, le coussin en deux. Vous voyez, en fait, que là, on a deux parties qui ont été solidifiées, donc on sélectionne l'arête centrale, qui va être celle-ci, vous voyez, tout le contour, et du coup, on va prendre donc, vraiment tout le contour de mon coussin. Donc je sais pas si c'était celle-là ou l'autre, en sachant que là, c'est l'épaisseur... Ah oui, d'accord, donc c'est l'épaisseur contrôle. Donc là, on va créer une loupe de coupe centrale ici. Voilà, et cette coupe-là, on va faire un CTRL E, marquer couture UV. Voilà, pareil pour l'autre, hein, du coup, donc on va se rendre sur ce coussin-là. On prend la coupe centrale qui est ici, hein, donc voilà, CTRL R, on valide, CTRL E, marquer couture UV. Et là, on a un dépliage UV. Donc U déplié, là pareil, on sélectionne U déplié. Je vais les joindre ensemble pour les avoir sur la même carte UV, donc CTRL J pour les joindre. On recalcule donc le centre de masse, rotation de taille, origine vers géométrie, et là on redéplie. Hop. Maintenant, quand je passe dans des pliages UV, vous voyez, j'ai mes deux coussins, sauf que le tissu est tordu, mais pas de motif, encore une fois. Donc là, est-ce que je dois redresser? Oui. Donc Q rectify, Q rectify, Q rectify, et Q rectify. Pourquoi? Parce que mon motif de coussin n'est pas déformé, mais mon coussin est déformé. Ok. On fait une rotation pour le replacer proprement. Voilà. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, sans les tourner, et on est bon. On a déplié nos coussins. Ok? Voilà, donc quand une texture n'est pas déformée, il faut redresser vos UV. Si la texture est déformée, pas de souci, bah, elle se déforme avec le mesh, du coup c'est pas quoi. Pour le bras, on va faire un ombrage lissé également, et on va le déplier tout de suite, donc c'est juste un plan, donc il y a juste à faire un dépliage simple, et le redresser si possible, voilà, donc rectify, et du coup on repasse hop, sur la scène globale. Et ensuite, c'est à peu près tout. Donc là, pour le dépliage des planches, je pense qu'on va pas faire de dépliage parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. On va faire une génération de procédural directement dessus. Ça sera beaucoup plus simple. Et du coup, on aura quelque chose de propre. Ouais, on va faire ça. Donc là, on a terminé notre lit en termes de forme. Maintenant, on va passer au texturing. Donc avant le texturing, on va appliquer les matériaux, d'accord? Donc on va créer donc M-bois-lit, hein, par exemple, pour l'identifier. Donc M, bois, lit, on va mettre clair, voilà, et l'autre sera plus foncé du coup. Et on l'applique à toutes les parties en bois. Donc bois-lit, hop. Voilà, donc les tiroirs, j'ai envie de les faire d'une autre matière, donc on va pas les mettre en bois-lit. Hop, là c'est bon. Ensuite on a celle-ci. Les tiroirs, j'ai envie de les laisser en, je sais pas comment ça s'appelle cette matière, mais en fait en couleur neutre, quoi. Voilà, et la tête de lit, bah, pareil, bois clair. Parfait. Donc là, on a tout normalement. Donc la planche du pas aussi. Tac. Je vérifie un peu ma sélection. Là, c'est bon. Et les tiroirs, donc on va faire M. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est du contreplaqué, non? C'est pas du enfin, je sais même pas ce que c'est. M, on va mettre. Bah, M tiroir, tout simplement. Parce que je sais pas comment ça s'appelle la matière en fait. Désolé pour mon inculture de matière, mais bon. Tiroir, hop, et là c'est bon.
Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Donc maintenant, pour le texturing, on va passer donc dans Shading. On va juste créer donc les autres matériaux aussi pour le drap, donc M-drap et M-coussin. Comme ça, on est propre. Et on va tout texturer d'un coup. Et après, on aura juste à placer nos lits et à faire les modifs de bois. Donc M-coussin. Voilà, on passe donc en shading. Et là, on va créer donc une petite procédurale pour les coussins pour créer un petit pattern un peu cool. Pour le drap aussi, je pense, hein, du coup. J'hésite à mettre la même matière sur les coussins et les draps, en fait. Peut-être, je sais pas. On va mettre donc le jeu ambiante, bien sûr, hein, on n'oublie pas. On va mettre un Fresnel, tout de suite. Et là, on va faire que de la procédurale, parce que les textures de tissu, j'en ai pas forcément... Enfin, si j'en ai, mais enfin, elles sont pas forcément gratuites, et du coup, je peux pas vous les donner. Donc ça sert pas à grand-chose. Mais les procédurales, par contre, je peux vous les donner. Donc c'est ça l'avantage. Donc carte de normale, voilà, donc on met tous les paramètres qu'on veut, hein. Donc la carte de normale, non, parce que du coup je vais pas créer de carte de normale, on va juste mettre la bump. La distance, on va mettre 0.35 et 0.35. Et là je vais vous montrer comment combiner deux cartes de bump en fait pour créer quelque chose de sympa. Donc pour les coussins, on va mettre donc un dégradé de couleur pour créer donc une rampe de couleur qui va nous permettre de contrôler un petit peu ce qu'on va mettre. Et on va créer une texture de vague. Donc vecteur, enfin texture, vague. Cette texture de vague va me permettre de créer un pattern donc strié, donc ce qui est sympa, et ça fait un peu kitsch, je trouve. Donc on peut aller un petit peu plus loin et le coupler, en fait ces vagues, on va on va les placer par rapport à un pattern en fait. Donc c'est un petit peu étrange comme technique, mais vous allez voir, en fait ça marche très très bien. On va prendre une texture de Voronoi, et là on a deux solutions. Soit on couple donc la texture de vague avec le Voronoi, du coup on casse le pattern et ça donne un pattern un petit peu aléatoire, ce qui peut être sympa. Ou sinon, on détermine que le Voronoi va générer la position des vecteurs de ma vague. Et du coup, ça va donner, donc, vous voyez, en fait, un pattern assez zébré, assez ondulé. Et après, on peut changer donc, la valeur de mon Voronoi pour augmenter donc, la taille des patterns, d'accord? Ce qui permet de créer des stries un petit peu ovales, quoi. Ou sinon, changer le mode de lissage, en fait, du Voronoi. Donc, du coup, on a le smooth F1 qui va être beaucoup plus doux. On a le distance to edge qui va être beaucoup plus concis. Voilà, qui est beaucoup plus carré, brut un peu. Et on a le F2, je crois, qui est du coup qui est pas mal aussi, mais c'est voilà, c'est plus cassé en fait. Donc on va rester sur du distance to edge. On va prendre donc la taille et l'échelle, on va la réduire un peu, on va la mettre à 5. Voilà, on va juste mettre des vecteurs de placement, CTRL T, et on va les placer par rapport à l'objet. Comme ça, je vais peut-être pouvoir récupérer la texture pour le drap. Et là, le truc, c'est de créer un pattern assez original, un peu, voilà, pour casser un peu le côté trop bizarre de ce pattern. Donc, du coup, on va donner une couleur rouge au pattern de base. Voilà, un peu un rouge terne. Et les stries, on va les mettre en blanc, je pense. Ça peut être sympa. Non, les stries, j'ai dit. Tac. Voilà. Et du coup, ça inverse donc ça. Et là, on va tronquer donc les valeurs. Voilà, et puis du coup, ça crée un pattern un petit peu aléatoire, ça peut être sympa. Pour ajouter un peu plus d'aléatoire, on peut effectivement coupler maintenant une autre texture avec. Donc je vais coupler un Musgrave dans la couleur, donc en mélange, hein. Et du coup, le Musgrave, en fait, va casser un petit peu ce côté strie. Et on peut augmenter donc le détail, la dimension à 0.25. Voilà, et du coup, ça fait des sortes de peintures. Voilà, ça fait un drap un peu stylisé, quoi. Après, les procédurales, vous les faites comme vous voulez, hein. Vraiment, là, je vous montre des combinaisons que moi je fais, mais c'est pas une règle absolue, hein, clairement. Donc là, c'est pas mal. Par contre, le pattern me gêne un peu, en fait. Donc on va juste augmenter ça et on va l'inverser, en fait. Voilà, tac. Ouais, ça me plaît mieux que de voir les traits en rouge et pas le pattern, en fait. Voilà, nickel. Nickel. Pour la bump, est-ce qu'on va donner vraiment du relief? Oui, mais avec une autre texture. On va prendre du bruit pour donner un petit peu un côté un petit peu, enfin, un petit peu bumpy au coussin. Donc je m'explique, c'est que là on a créé un pattern un peu zébré, un peu stylisé. Maintenant on peut connecter donc une texture de bruit à la hauteur et ça va créer des déformations au niveau du relief du tissu et du coup donner un petit peu un côté un peu plus intéressant, quoi. Donc là, pour l'instant on ne le voit pas du tout. Donc on va mettre une rampe de couleur et on va jouer avec les valeurs en fait pour les augmenter ou les tronquer. Et du coup ça va être sympa. Parce que là, si je regarde ma texture actuellement, vous voyez, c'est juste un pattern un peu gris, c'est pas assez prononcé. Par contre, si je tronque, vous voyez, ça me donne des valeurs trop brutes.
Donc là, c'est faire attention, il faut jouer avec le détail et jouer avec la rugosité en fait. Donc la rugosité, si on la passe à 0,8, on a quelque chose de beaucoup plus, pardon, de beaucoup plus écadé. Donc là, si j'augmente la valeur, vous voyez, on a quelque chose de sympa, ça donne un peu une texture nuage. Et quand on met ça dans la bump, ça donne un peu de relief. Donc là, c'est pas visible avec le pattern qu'on a créé, hein. C'est pas très visible, donc est-ce que c'est vraiment justifié? Ça donne un peu de relief, mais bon, est-ce qu'on va vraiment le voir? Non, quoi. Non, bah laisse tomber pour la bump, ça sert à rien de rajouter cette valeur-là. Si vous voulez la laisser, laissez-la, mais je vois pas trop l'intérêt au final. Je vois pas trop l'intérêt. Du coup, donc la spec ici, c'est cool. On va mettre la roughness à 0,8 pour enlever un peu de brillance. Et le Fresnel, on va le passer à 0,75. C'est beaucoup trop, donc là, on va le mettre à 1,8. Voilà. 1,8, c'est pas mal. Ok? Et on a créé notre texture. Donc maintenant, si j'applique cette texture-là sur le drap, en fait, au lieu d'en recréer une, qu'on prend le M coussin, il va s'appliquer automatiquement par rapport à l'objet et me créer le même pattern, vous voyez? Donc du coup, ça crée un drap un peu stylisé. Donc là, c'est une question de goût et de couleur, hein. Moi, ça me plaît, le pattern comme ça, c'est pas... Enfin voilà, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Mais si ça vous plaît pas, vous changez les textures, vous changez la taille des stries, vous changez... Enfin voilà, vous pouvez vraiment tout contrôler en fait en procédural, vous voyez? Et du coup, vous créez vraiment le pattern que vous voulez. Donc amusez-vous avec les procédurales, créez le pattern que vous voulez, et puis voilà. On peut donner un peu de distorsion, on peut donner un peu de détail en plus sur les lignes, on peut jouer avec la roughness des lignes aussi pour donner un peu plus de profondeur. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec les procédurales, c'est à vous de trouver le pattern qui vous intéresse, quoi. Voilà. Moi, pour moi, voilà, ça change, ça donne un peu étrange, un peu qui sort de l'ordinaire. Pourquoi pas? On peut augmenter un petit peu donc la prononciation du Musgrave ou la réduire aussi, hein, d'accord, pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, ça peut être sympa aussi comme ça. Et le blanc, si vraiment ça vous plaît pas, vous changez les couleurs en fait, hein. Vous donnez un peu plus de bleu, de gris, de jaune. Vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. On peut partir sur des teintes chaleureuses un peu comme ça. C'est vraiment, voilà. Ouais, non, mais ça m'allait bien le blanc en fait, hein. Le blanc m'allait très très bien. Peut-être pas aussi blanc, parce que là c'est vraiment très très white, mais voilà, un blanc gris, quoi. Ça peut être sympa. Voilà, un peu comme ça, quoi. Ok? Alors, sachant que le rendu là, c'est un preview, hein, donc c'est pas vraiment avec les vrais éclairages, avec le vrai rendu, parce qu'on va passer sur Cycles pour le rendu. Donc ce sera bien mieux que ça, mais ça vous donne déjà une idée du pattern qu'on est en train de créer. Ok? Donc maintenant pour le bois, donc on va passer rapidement ici. Donc on va prendre donc, du bois clair comme là j'ai sur la gauche. Donc encore une fois, ce dossier-là est en description hein, avec le dossier de conception. Et du coup, on va mettre ici donc l'occlusion ambiante, bien sûr, hein, n'oublie pas. Et on va mettre également donc du coup bah, toutes les autres textures. Donc là-haut de la texture. Donc l'avantage de réutiliser en fait un shader qui est déjà présent, en fait, c'est que les textures sont déjà assignées, vous voyez. Quand on récupère des textures qui sont déjà dans Blender, bah, il comprend que je les ai mis en incolore et du coup, j'ai pas besoin de recommencer en boucle en fait. Donc là, tac, tac. Et après, on a que la spec. On va inverser donc la roughness. Là, c'est en multiply, hein, c'est pas en mélangé. Voilà, et puis c'est bon, quoi. Voilà, on va laisser comme ça. Donc du coup, là, par rapport au stri du bois, en fait, on a deux solutions. Parce que là, actuellement, on voit que le pattern donc, est orienté sur l'axe, donc comme ça, en fait, hein. Donc on n'a pas redressé nos UV en fonction du pattern du bois. Donc on peut passer en triplanar, en fait. Donc on va faire un CTRL-T. Et du coup, là, si on passe, donc pas en UV, mais en généré, du coup, au niveau du bois, il va adapter donc les patterns, en fait, en fonction des positions des faces, vous voyez. Donc du coup, ça peut être sympa, mais c'est pas tout le temps le cas, quoi. Comme là, je sais que mon pattern il est inversé, donc du coup là c'est pas bon. Là c'est bon. Là non. Là non plus. Là c'est bon. Voilà, donc il y a quelques variations en fait, hein. Donc ça après, c'est à vous de jouer donc au niveau de l'axe Z pour la tourner en fait, hein, cette texture, donc à 90 pour la tourner. Ou sinon de le mettre en triplanar en fait en boîte et du coup de le projeter contre l'objet pour le redresser, quoi. C'est vraiment à vous de déterminer la direction de votre bois. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, un bois avec pattern ne peut pas être en triplanar propre, puisque du coup, il faut créer des masques pour masquer chacune des parties, en fait. Donc, tac. Et là, je peux le remettre donc à 0, en fait, hein, pour le remettre. Tac. Voilà, pour ma part, je vais le laisser comme ça, je ne vais pas prendre la tête, mais voilà, n'hésitez pas à redresser vos textures. Vous avez compris la méthode maintenant.
Donc je vais pas la répéter à chaque fois pour chaque objet, sinon c'est beaucoup trop long hein, comme tuto. Mais voilà, en tout cas, vous avez compris la méthode. Ok? Donc là, maintenant, on va sélectionner mes tiroirs. Donc pour les tiroirs, c'est quelque chose de très simple. On va juste mettre l'occlusion ambiante et du coup mettre une couleur un petit peu plus terne. Donc le blanc parfait n'existe pas, encore une fois. Donc 0.9. Et du coup, on va mettre donc ça en spec à 0.5. On va laisser 0.5 au niveau de la spec. Et la roughness, on va la baisser à 0.65. Enfin, on va l'augmenter à 0.65. Voilà. Ça crée juste un peu de rainure de contact. Vous voyez, avec l'ombrage de contact à l'intérieur, c'est pas mal. Nickel. Donc là, on a fait notre lit, vous voyez. Donc maintenant, pour créer la variation, en fait, on a ici donc bois lit clair. Donc on va le dupliquer, ce matériel. Voilà. Et en le dupliquant, en fait, donc du coup, on va renommer ce bois clair. En fait, donc on va créer une deuxième instance de matériel. Et en fait, on va prendre le bois clair simple. Voilà. Et en fait, donc le bois clair simple, lui, est appliqué ici, d'accord? Donc c'est pour celui-là. Et lui, ça va être le bois foncé, par exemple. Foncé. Ok? Et là, on va prendre donc une autre variation de bois. Donc on va prendre voilà, le sombre. On va prendre donc ici celui-ci, par exemple, qui est vraiment sympa. Et au lieu de reconnecter tous les nœuds, en fait, ce qu'on peut faire, c'est soit donc supprimer donc en fait les nœuds qu'on a ici et juste replacer les nœuds qu'on a besoin, les re-raccorder. Vous voyez, ça va très très vite. Hein. Hop. Voilà, du coup, ça va se changer en temps réel parce qu'il va appliquer donc les matériaux directement dessus. Hop. Et après, on a juste à créer une duplication de notre lit et on aura deux lits complètement différents parce qu'il y aura deux textures différentes, tout simplement. Donc c'est vraiment très rapide comme processus, mais voilà, faut vraiment faire les choses propres. Donc la spec, tac, on met en nos couleurs. Et tac, voilà. Donc là, pour ce bois-là, en fait, hein, par exemple, il est assigné donc au bois clair, donc là, ça me va. Si on prend toutes les autres structures et qu'on les assigne donc en bois clair, il manque celle-là aussi. Hop, je l'avais pas vu. Voilà, on récupère notre lit de base, hein, du coup. Hein. Donc du coup, là, le pattern, par contre, il va pas du tout sur ces planches-là, donc du coup, on va le raccorder autrement, quoi. Bois clair, hop. Voilà, là, c'est pas mal. Toc, toc, toc. Yes. Nickel. Donc maintenant, on va sélectionner donc, tout notre lit, on va faire un CTRL-J pour le joindre. Avant ça, il faut appliquer tous les modificateurs, hein, par contre, n'oubliez pas. Donc vous sélectionnez tous vos objets, vous cliquez sur Apply All, et du coup, vous appliquez tous vos modificateurs. Donc Apply All, et là, on peut le dupliquer, parce que sinon, en fait, on duplique les instances, donc c'est pas très grave, mais c'est un peu embêtant de se retrouver avec plein de modificateurs qui sont pas appliqués. Une fois que vous avez validé votre objet, vous appliquez donc les normales pondérées, les biseaux, etc. Et normalement, c'est bon, quoi. Donc là, ça prend un certain temps, parce que du coup, là, il y a beaucoup de modificateurs qu'on a mis sur chacune des instances. En plus, on rajoute de la géométrie et on les pondère, donc ça prend un peu de temps. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc on va dupliquer notre objet. Donc on sélectionne donc n'importe quel type de mesh. On va faire un CTRL-J pour les joindre. Et du coup, là, on a notre pattern propre. OK? Maintenant qu'on a ça, donc on va faire un Shift-D, GX pour dupliquer notre lit. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Là, pareil, Q, rotation de taille, origine vers géométrie pour recalculer donc la position de notre mèche. Et là, on va juste changer donc le bois, en fait, tout simplement. Donc, au lieu de prendre le bois clair, on va supprimer celui-ci, hein, parce que le bois foncé n'est pas là, du coup. Hop. On va prendre donc le bois clair et on va le changer en bois foncé. Et du coup, ça change automatiquement donc la texture. Sauf que là, notre texture n'est pas en projection, donc faire attention, il faut la mettre en boîte. Voilà, pour la projeter, hein, du coup, pour récupérer quelque chose de propre. Et là, on n'est pas trop mal. Ok. Le pattern du lit, en fait, on peut également donc le dupliquer parce que du coup, on n'a pas à avoir la même couleur. Hein. Là, le rouge sur le sombre, ça ne plaît pas des masses. Donc, on duplique ce matériel-là avec le petit document qui est ici. Et là, on peut changer la couleur, tout simplement. Et du coup, ça va pas impacter l'autre. Ça va juste impacter celui-ci. Quoi. Donc là, on peut partir sur des teintes un peu plus ouais, marron, peut-être. Peut être sympa, quoi. Voilà.
pourquoi pas. Et là, ce pattern-là, ouais, vous avez raison, il me plaît pas des masses, hein. Je pense que la vie, en fait, générale, est pas d'accord avec moi. Et moi-même, je suis pas d'accord avec moi-même. On va partir sur, ouais, sur le même teinte, en fait, au final. Un peu plus clair, mais... je sais pas, franchement, je sais pas. Je suis pas doué vraiment pour inventer des patterns cool. J'essaye, pourtant, mais je suis vraiment pas doué pour ça, quoi. Donc là, au niveau du pattern, je vais mettre à 0.1 au niveau du Musgrave, hein, juste pour éviter les tâches un peu trop prononcées. Là aussi. Et du coup, bah, le Voronoi, en fait, on peut le mettre ou pas, parce qu'après, on a juste les stries des bandes, vous voyez, donc ça crée un côté zébré. Pourquoi pas, hein, après, ça peut être aussi une forme de pattern qu'on peut avoir ou pas, mais moi, enfin, je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, ça me rappelle vraiment des vieux trucs, en fait, des années, je sais pas combien, et je trouve ça vraiment pas beau, quoi. Donc, non, non, je pense on va détruire les vagues, par contre, avec une autre texture. On va pas mettre un Voronoi. Je vais tester avec, du coup, une texture en damier, ça peut être sympa. Si on détruit la texture en damier, ça peut créer un pattern assez intéressant. Bon, c'est très kitsch aussi, donc non, je pense pas que ce soit la bonne solution au final. Bon, bah, je sais pas, franchement, voilà, testez des variations de combinaisons de textures pour trouver la vôtre, celle qui vous plaît. Mais voilà quoi, si je détruis avec une vague sur Y, ça peut être sympa aussi, peut-être, parce que du coup, ça inverse le pattern en fait avec le pattern déjà fait. Mais pareil, vous voyez, on tombe sur des patterns vraiment kitsch en fait, hein, enfin, des rayures, des trucs. Enfin, je trouve pas ça beau quoi. C'est vraiment. Après, c'est comme je dis, avec vous les couleurs, c'est voilà, c'est personnel, mais je trouve ça vraiment pas beau du tout. Donc, donc rien. Donc rien, à la limite, pourquoi pas une petite texture de brique? Est-ce que ça peut être sympa? Ouais, ouais, c'est un peu moderne, quoi. Je sais pas. Je suis perplexe. Ouais, pourquoi pas. Ouais. On part là-dessus. On part là-dessus, c'est pas si mal au final. Par contre, là, on peut donner trois variations de couleurs, donc à la limite, je peux donner un peu vraiment ce côté plus brique, en fait, hein, vraiment, ouais, comme si c'était un dessin de brique au final, pourquoi pas. Ça peut être sympa, quoi. On va partir sur du beige. Hop, voilà. Puis, voilà, comme ça, on a deux draps différents, puis du coup, ça fait le taf, quoi. Bon, c'est pas beau, vraiment. Je l'avoue, hein, je suis conscient de la chose. Mais, why not, quoi. Ok, bon, on va arrêter là. Donc du coup là voilà, donc on a pardon, excusez-moi, nos deux lits. Donc maintenant on va placer juste en fait donc le centre de masse à la base de notre lit. Donc on sélectionne la face du bas, Shift S, curseur vers sélection, Q origine vers curseur 3D. Là pareil, Shift S, curseur vers sélection, Q origine vers curseur 3D. Maintenant on appuie sur rien du tout, on réaffiche donc les yeux et on va placer nos lits dans les bons emplacements. Donc là, pour voir un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire, vu qu'on est par rapport au sol, on va se placer en vue de face. On va déjà placer nos lits en termes de hauteur, d'accord? Et après, on va les placer là où on veut, parce qu'on sait que la hauteur du coup sera bonne et on peut les placer en mode rayon X, quoi. Donc GZ, là je sais que je suis bon parce que du coup je suis à la hauteur de mon sol en fait qui est ici. D'accord? Donc c'est cette ligne-là hein, qui est à 0.2. Donc du coup je viens donner juste un petit espacement très léger au niveau de la bordure. Voilà. Et là, je viens placer mes lits. Donc, du coup, on va appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus. On sélectionne donc notre lit. Là, on va le placer donc sur GY. Et du coup, on va faire un RZ90. On va le placer sur GX. Voilà. On place dans la chambre. Celui-ci aussi, du coup. Hop, RZ90. On va l'inverser celui-ci par contre. Je vais le mettre contre la porte. Donc, moi, GY. En espérant qu'il passe au niveau de la porte. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. On n'aura pas forcément la place pour une table de chevet, mais c'est pas gênant, quoi. Pas très gênant, quoi. Enfin, à peu près comme ça. Et donc là, analyser un petit peu avec le mur. Donc on regarde à l'intérieur de notre pièce maintenant en 3D et pas en 2D. Et du coup, on regarde un petit peu si c'est bon. Donc ouais, ça me paraît pas trop déconnant, quoi. Par contre, ouais, je me suis basé par rapport aux plaintes et pas par rapport au sol. Donc voilà, baissez le, hein, comme dit. La hauteur, c'est les plaintes, c'est pas le sol, quoi. Voilà, et donc là, faire attention à la plainte aussi, hein, pour pas que ce soit vraiment collé.
N'hésitez pas à décaler les meubles pour créer de l'ombrage de contact, hein. Enfin, toujours, hein. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment super important, quoi. Hop, et là on va pondérer donc les normales aussi. Donc normal pondéré, tac. On va près partout. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ok. Touc. Voilà, et du coup, donc là, ouais, ça permet l'ouverture de porte. On n'a pas beaucoup d'espace dans cette chambre, en final, hein. Pour se coucher, ouais, non, mais c'est pas cohérent parce que là, vous voyez, en fait, on a la baie vitrée qui est ici, donc on peut même pas y accéder, quoi. On peut même pas y accéder, donc là, c'est pas foufou. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire un RZ90, essayer de le placer contre le mur là, mais là, pareil, hein, on n'aura pas assez la place. Oui, c'est que là où je le place, en fait, là, du coup, c'est pas bon, quoi. Donc, là, la pièce est vraiment trop petite par rapport à celui-là, quoi. Et l'autre aussi, d'ailleurs, hein. L'autre aussi, ça va faire pareil, quoi. Les lits sont beaucoup trop grands par rapport à ce que c'est, quoi. Pourtant, je suis bien sur des dimensions plus ou moins standards. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est réduire le tout sur Y. En fait, on va passer à 2 mètres. Et on va mettre 1,8 au niveau de l'axe X. Voilà, donc ça réduit un peu le lit, certes, mais au moins on aura plus de place, parce que sinon, c'est vraiment pas possible, quoi. Voilà, d'où l'importance de partir sur des dimensions réalistes et pas faire comme j'ai fait, sans référence, parce que du coup, on tombe sur des trucs un peu bizarres. Donc la tac, et du coup, si je le place vraiment contre la baie vitrée, punaise. Tac, et du coup, là, on va appliquer donc, la rotation de taille, l'origine de la géométrie, GX. Voilà, vraiment contre. Donc après, pour accéder au lit, c'est pas très grave. Mais du coup, là, ça donne voilà, une ouverture, et là, on peut accéder à la baie vitrée. C'est un petit peu plus cohérent. C'est pas parfait, mais c'est un peu plus cohérent. Bon, on va dire que les gens ont acheté un lit trop grand pour la pièce, puis du coup, ils sont un peu en PLS. Et voilà, d'où l'importance de prendre les mesures en fait, de votre pièce. Puis bah, c'est pareil quand vous allez acheter un meuble, c'est de dire bah, ce qui rentre dans ma pièce, dans ma chambre, quoi. Et pas faire comme moi où je dis bah tiens, je vais acheter un lit de 2,46 m par 2,10 m et puis on verra si ça passe ou pas. Bah non, ça passe pas. Donc 2, hop, et là c'est 1,8. Donc, et là pareil, donc au lieu de le placer, là j'ai quand même évité d'avoir des tables de chevet. Donc là on peut laisser comme ça, ouais. Ça donne un petit espacement. Bon, la porte se retrouve bloquée, donc on peut pas la fermer, normalement. Et puis j'ai appliqué le pivot, donc là c'est mort. Ouais, on peut l'avancer un tout petit peu sur Y. Voilà, je vais juste prendre la face en fait qui est ici. Voilà, et appliquer en fait donc la rotation et le curseur 3D ici, quoi. Ah, donc là normalement la porte passe, vraiment in extremis, mais bon ça passe. Et du coup les gens peuvent circuler, et puis voilà, quoi. Comme ça on pourra mettre une petite table de chevet ici, là aussi. Ça fait des chambres très très fournies, hein, mais bon, pourquoi pas. Touc. Ouais, allez, on part là-dessus, ok? Voilà, donc du coup, la prochaine leçon, donc on fera les tables de chevet vraiment très rapidement. On fera deux, trois décorations, comme ça on avance aussi là-dessus, hein, donc deux, trois tableaux, deux, trois choses pour décorer. Et après, on passera donc à la partie donc salon, qui sera, pardon, qui sera un peu plus longue. Donc là, je vais prendre des références cette fois-ci pour le salon, pour avoir des mesures bien précises et des modèles bien précis. Et après, on passera au luminaire pour l'éclairage et ça sera terminé normalement, quoi. Pour la cuisine, je vais faire juste un frigo et des placards de rangement, mais pas de choses complexes, de machines à laver, des choses comme ça, parce que ça prend beaucoup trop de temps, hein, d'accord? Mais voilà. Peut-être un jour, je ferai des choses comme ça, mais pour cette série, c'est déjà beaucoup trop long et on a déjà un résultat qui est quand même pas mal, quoi. Ok? Donc merci à vous et je vous dis donc à demain pour la conception donc, des tables de nuit et des tableaux. Ciao, ciao.